Étape 1, mesure de l'angle de tangage avec un accéléromètre. La mesure est bruitée, il y a un décalage d'offset de 1,4 degré environ d'après le niveau. Pour réduire le bruit, nous allons appliquer un filtre moyenneur. Donc on remarque que ce filtre moyenneur lisse bien le bruit et le supprime en grande partie. Le bruit a été quasiment divisé par 10 puisque c'est un moyenneur sur 100 mesures. La théorie nous annonce une division par 10 du bruit. C'est ce que l'on constate environ. Par contre, on remarque que le filtre moyenneur a introduit un retard. Donc ce retard sera problématique pour une utilisation dynamique de ce filtre. Il faut donc trouver une autre façon de faire. Étape 2, mise en place du gyroscope. Nous mettons le gyroscope tout simplement en œuvre en divisant la donnée brute par 131, la sensibilité du capteur, et nous calculons directement par une intégration l'angle gyroscopique qui correspond. Pour la constante d'intégration du départ, nous prenons la moyenne. On observe alors que l'angle gyroscopique dérive complètement car nous n'avons pas réglé son offset. Il faut donc régler son offset pour pouvoir l'utiliser. Nous avons corrigé l'offset grâce à la manipulation signalée dans le TP. Ce terme-là nous permet d'améliorer la dérive de l'offset, vérification. Donc là, je constate qu'il y a peu de dérive. Il y a une toute petite dérive qui vient de réapparaître. Avec le temps, il y a une dérive qui va apparaître. Donc c'est ça qui va être gênant. De plus, on constate que le gyroscope est très très stable, puisqu'il n'y a quasiment aucun bruit au niveau du gyroscope. Même si on supprime l'angle pour faire un zoom sur le gyroscope, donc là on voit qu'il y a une dérive qui apparaît tout doucement au niveau du gyroscope. Cette dérive peut être accélérée lors de chocs. Et là, on voit que la dérive commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, cette solution n'est pas suffisante. Nous allons maintenant associer les qualités de l'accéléromètre avec le gyroscope. Donc, l'accéléromètre, lui, ne dérive pas. Le gyroscope, lui, apporte de la stabilité et élimine le bruit. Le compromis des deux va être fait grâce à ce filtre qu'on appelle filtre complémentaire. Il va faire la moyenne pondérée entre l'angle calculé par l'accéléromètre et l'angle calculé par le gyroscope. Vérification. Donc nous obtenons ici un signal qui est bruité parce que nous avons mis trop d'angle accéléromètre. Donc on va diminuer K pour mettre de moins en moins d'angle accéléromètre. Au fur et à mesure que je diminue K, je m'aperçois que le bruit diminue, mais il faut quand même diminuer fortement K pour que le bruit revienne au niveau du filtre moyenneur. Il ne faut pas non plus arriver à 0, parce que si on arrive à 0, on retombe dans le problème de dérive du gyroscope. Donc ce paramètre est suffisant maintenant pour corriger la dérive du gyroscope. Mais la différence par rapport à l'accéléromètre et du moyenneur, c'est que nous n'avons plus de retard. L'angle suit parfaitement l'accéléromètre tout en éliminant son bruit. C'est donc cette solution-là que nous allons retenir pour faire notre régulation. Vérification de la validité de nos choix grâce au programme Régulation PID. Nous avons implémenté dans le robot un programme de régulation PID, en réalité P et D. Et si j'appuie sur la touche A, nous allons passer maintenant en mode régulation pour trouver l'auto-équilibre.
Donc là, le robot est passé en mode gyropode et nous constatons qu'il tient bien en équilibre. Il faudra, grâce aux paramètres P et D, régler les problèmes de stabilité, de robustesse. Bon, je constate que si je le déséquilibre un peu, il arrive à maintenir son équilibre, mais il lui faut un peu de temps pour trouver la position parfaite. Nos choix sont donc validés. Merci.